Salut, aujourd'hui vidéo débriefing du TRX4M stock. Du coup avec Aurélien on a pu le tester un tout petit peu. Du coup là je vais vous donner nos ressentis sur le Defender, sur le Bronco et sur le châssis en lui-même. Donc tout d'abord on va commencer par le châssis qui étonnamment pour son échelle a des performances très correctes. Faut savoir qu'avec Aurélien on n'a que des 1 dixième, donc des TRX4 normaux. Moi j'ai des SCX, SCX10, 1, 2, TRX4. Aurélien lui c'est TRX4 et MST CFX, et vraiment étonné par les capacités de cette petite machine, donc du TRX4M. Aurélien a eu le ressenti, comme le CFX en fait, un petit peu léger. Faut le lester un petit peu de l'avant. Moi sur le Defender pareil, je trouve qu'il est un peu léger de l'avant. Ça manque un peu de grip du coup. Les pneus sont très accrocheurs, mais il n'y a pas assez de poids pour appuyer dessus. Mis à part ça, ça tourne très bien alors que les ponts sont bloqués. Le cerveau de direction, j'avais un petit peu peur parce que en Traxxas, moi j'ai moyennement confiance. Et il a l'air de faire son taf, quand on veut tourner, il tourne, il a l'air suffisamment puissant. Le variateur, rien à redire dessus. Sur le moteur, il manque de couple. Donc déjà c'est un 87 tours, est-ce qu'il existe des moteurs avec plus de tours que ça? Je ne sais pas. Ou sinon, comme ce que j'avais dit, c'est vraiment réduire la transmission, mettre un ensemble de pilonneries courtes. Donc là, ça on verra dans la semaine quand je recevrai mon kit de transmission courte. Mais mis à part ça, le châssis RAS, niveau des pneus, que ça soit les Canyon Trail ou les Bev Goodrich, ça marche bien. Juste les Canyon Trail sont bien plus mous, du coup c'est plus sympa à regarder parce qu'ils se déforment, mais ça change rien question grip, c'est juste un aspect visuel. Après c'est dommage qu'il soit pas scale en fait. Donc après pour le Defender, sur nos ressentis, c'est une très bonne machine. Vraiment les deux points noirs en fait du Defender, c'est le poids tout à l'arrière et centre de gravité haut dû à sa roll cage. Donc sur les côtes, il a tendance à être très vite cabré. C'est juste un truc de fou. C'est pour ça que j'en reviens à baisser le centre de gravité, à lester l'avant ou lester les roues. Essayer de mettre du poids sur l'avant du véhicule. Tant qu'à y être, pourquoi ne pas en mettre sur l'arrière. Et l'angle de fuite est pas terrible quand même. On accroche souvent en sortant. Et ça peut être problématique lorsqu'on fait des manœuvres sur des endroits un peu étroits où l'arrière touche. Parce que du coup, on peut pas manœuvrer. Alors que le Bronco, lui, arrive à faire des demi-tours sur des zones plus escarpées, on va dire. Moi, l'avantage que j'ai trouvé au Defender, c'est que comme il a sa roll cage, ça pardonne beaucoup les erreurs de tonneau. Il n'y a que l'avant au-dessus des phares qui s'abîment. Je n'ai fait quelques-uns. La roll cage fait très bien son rôle de protéger la carrosserie ABS, quoi. Après, il y a les passages de roues qui prennent un peu, mais c'est normal en fait sur un véhicule comme ça. Et tout le reste, RAS. Donc vraiment très surpris de celui-là. Donc pour le Bronco, lui, agréablement surpris, mais un truc de fou. J'aime vraiment pas le look du Bronco pour faire du crawler, pour moi c'est pas un 4x4 pour faire du franchissement. Et le fait que ça soit une carrosserie ABS, il est super joli. Que ça soit les phares à l'avant, les phares à l'arrière, vivement qu'on mette l'éclairage dessus. Mais c'est vraiment un véhicule qui est bien sympa esthétiquement. Niveau franchissement, il est cool. Les angles d'attaque, les angles de fuite sont vraiment sympas. Le seul truc que moi je pourrais déplorer dessus, c'est les pare-chocs du coup qui sont des pare-chocs pas typés tout terrain. Du coup quand on accroche, on abîme un pare-choc relativement joli, c'est dommage. Ils auraient dû peut-être mettre un pare-choc comme le Defender. On voit que c'est un truc off-road quoi, un truc qui est fait pour taper dans de la caillasse. Justement, le défaut du Bronco, c'est que la carrosserie est tellement belle qu'on n'a pas envie d'abîmer. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de protection dessus. Du coup, quand on part en tonneau, c'est la carreau qui prend tout. C'est dommage, donc peut-être réservé à des expérimentés ou ceux qui en ont rien à faire d'abîmer une carrosserie. Pour faire un petit bilan, ce qui était bizarre, c'est que on a tous les deux des versions de boîte avec Aurélien, donc le Bronco et le Defender. Et le mien, le Defender, est beaucoup plus souple sur les passages lents. Donc j'ai moins de tendance à lui donner d'à-coups. Le moteur a l'air d'être plus coupleux ou je sais pas, il y a un truc qui est un peu mieux que le Bronco. Le Bronco a fait plus de mal. Donc est-ce que c'est dû à son poids? Est-ce que c'est dû peut-être à des variations d'électronique que l'un a eu un petit défaut, l'autre l'a pas? Aucune idée, mais en tout cas le mien marche un petit peu mieux à basse vitesse que le sien. On saurait pas l'expliquer, ça c'est juste à voir avec le temps en faisant d'autres montages, en regardant un peu. Et une fois que j'ai donné le crawler à Aurélien, lui il a passé la soirée à tout démonter, à tout regarder dans tous les sens, et il m'a fait remarquer un truc qui est juste hallucinant, c'est que la visserie qu'il y a dessus, c'est du 1.5 mm de partout, et on a deux types de vis de 1.5. On a des têtes bombées grandes, des têtes bombées petites, et on s'est rendu compte que sur les têtes bombées petites, l'ajustement avec une clé, même avec les clés vendues d'origine avec le kit, il est nul. Limite, les vis sont déjà foirées d'origine dessus. On a un jeu de malade, et on peut sentir quand on passe le doigt sur certaines vis qu'en fait, ils ont commencé à foirer le sipon creux. Moi j'ai des outils de modélisme pour mes autres catégories, pour mes autres échelles, j'ai du jeu aussi avec. Donc à vérifier la visserie Traxxas, étant donné qu'ils la vendent en option, et en option ils vendent aussi de l'inox, je pense qu'ils sont au courant de leurs problèmes. À faire très attention quand vous le démontez de ne pas foirer les vis. Ensuite, l'autre problème qu'on a trouvé, c'est pour démonter les roues.
Les jantes sont bien sympas et tout, mais une clé à roue standard de modélisme, bah ça rentre pas, on est obligé d'utiliser leur clé à eux. Parce que dans la roue, il y a des faux petits hexagones, des faux écrous, hein, et ça nous empêche de passer notre clé. Donc c'est dommage, mais bon, après ils fournissent le matériel, donc on va pas trop se plaindre. Donc voilà, en vrai, foncez sur ce petit véhicule qui est vraiment excellent. Juste prenez une transmission courte. Les roulements, pour l'instant, ça va. On sent qu'il y a peut-être un frein à voir une fois que la transmission est démontée, voir à quel endroit ça freine, mais c'est pas gênant. Il est monté par contre à sec, si vous avez l'occasion, graissez-le. Donc quand vous démontez la cascade de pignon du réducteur, vous mettez une goutte de graisse. Sur les différentiels, goutte de graisse, et puis après on est bon. Un bon petit jouet pour s'amuser, et avec des perfs qui sont vraiment pas dégueux. Donc on se retrouve dans la semaine, je sais pas si je fais une vidéo un peu cinématique pour voir un petit peu quand même les capacités du véhicule, parce que c'est vrai que je vous ai pas trop présenté ça, ou bah le déballage des options, parce qu'elles doivent arriver dans la semaine. Donc on se retrouve très prochainement. Allez, salut! Je mettrai de la dubstep.